Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima NC, mes premières parties, où l'on va vous parler d'un fléau qui touche plus d'un enfant sur 10 dans les cours d'école. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on joue avec Christina. Bonjour. Bonjour Christina, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Je vais très bien. Je suis en plateau depuis tout à l'heure. Oui, on a vu. Alors, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare, vous le disiez Luc, di un soggetto di più in più preoccupante au fastidio a scuola in cui la socio Fleur de Jasmin di Bortivecchio, ma subito abbiamo da giocare con vostro programma di stasera. يا وليدة ما بريندورك وليدة أري عم تخاصل في تابان ها بقرن je vous pêche un robe d'homme. Vianne, 25 ans, commande cette offensive contre Daesh. Après avoir libéré la ville de Kobané il y a 4 mois, la guérilla kurde veut chasser les djihadistes hors de ses terres ancestrales. Sous ses ordres, Vianne a des combattants mais aussi des combattantes. Depuis 2013 et surtout 2014, l'installation de Daesh à Raqqa, des milliers de jeunes filles kurdes ont rejoint la résistance. Chez ce peuple millénaire, c'est une tradition. Les Amazones se battent aux côtés des guerriers et sèment depuis toujours chez l'ennemi la terreur et l'effroi. Les femmes se battent contre Daesh. Oui, juste la terreur et l'effroi, parce qu'il n'y a rien de plus déshonorant à Daesh que de se faire prisonnier ou tuer par une femme, hein, effectivement. Alors, quelle est la nationalité de ces jeunes femmes qui se battent justement contre Daesh? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner l'album du groupe Vidal. Vous allez comprendre pourquoi. L'album du groupe Vidal, Dombria et Dizoulan, que je vous recommande si vous ne l'avez pas et que vous n'arrivez pas à l'avoir aujourd'hui en nous appelant. Un très très bel album. Et un bon d'achat Vito, évidemment, on n'oublie pas. Et puis le programme, c'est à 22h40, je crois. Hein. Oui, c'est ce soir à 22h40. Voilà. Pourquoi l'album? On va le comprendre tout de suite en accueillant nos invités qui arrivent, si vous le voulez bien. Ce n'est pas Vidal. Non, Scope, entrez, messieurs, dames, c'est à vous. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. 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 On va parler justement des cours de récré, de ce qui peut s'y passer, et même en dehors des cours de récré avec vous, hein, partout, si vous le voulez bien. En dehors des cours de récré. D'abord, on va commencer par les présenter. Alors, Vanessa Taberner, vous êtes la présidente de l'association Fleur de Jasmin à Porto-Vecchio, une toute récente association, depuis mi-janvier, je crois, cette année. C'est ça, tout à fait. On a créé ça début janvier. Cette association, en fait, a été créée parce que j'ai rencontré une personne qui était déjà la fondatrice d'une association au Canada, par l'intermédiaire de mon mari. Et c'est la fondation Jasmin Roy qui est numéro 1 au Canada actuellement. D'où le nom de votre association Fleur de Jasmin. Tout à fait. On lutte contre le harcèlement et on fait aussi de la prévention, hein, c'est ça le but? On lutte contre le harcèlement et on fait de la prévention, de la formation auprès des parents. Et bon, le sujet, je pense que le directeur, donc Vincent... Oui, on va le présenter aussi. C'est le harcèlement à l'école. À l'école, dans le milieu scolaire. À vos côtés, donc, Vincent Gambini, vous êtes le directeur de l'association Fleur de Jasmin. On va parler avec vous dans quelques minutes. Et à vos côtés, un membre actif de votre association, Laetitia Biancarilli. Laetitia. Biancarilli. Bonjour et bienvenue. Merci. Membre actif, alors une association très dynamique, j'ai l'impression, et très réactif. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le harcèlement, Vincent? Alors le harcèlement, c'est une situation un peu complexe puisque on peut avoir un ressenti un peu subjectif vis-à-vis du harcèlement, mais il y a des critères objectifs. On va dire qu'on parle de harcèlement quand il y a une situation de répétition, on va dire, contrairement à un conflit où c'est quelque chose qui est temporaire. On parle de harcèlement quand il y a un déséquilibre dans le rapport de force, c'est-à-dire deux enfants d'un même âge, de même conditions sociales, de même taille, de même corpulence qui vont avoir une dispute. C'est pas du harcèlement. Par contre, un adolescent qui va embêter un enfant ou une personne qui va embêter quelqu'un de plus petit, ça peut être considéré comme du harcèlement s'il y a répétition, s'il y a déséquilibre dans le rapport de force. De domination. Bien sûr, voilà. Il faut qu'il y ait un rapport de domination et de hiérarchie. Oui. Et c'est très important de le dire parce qu'il ne faut pas non plus créer un climat anxiogène et expliquer que dès qu'il y a une bagarre dans une cour d'école, c'est du harcèlement, c'est absolument donc, pas le cas. répétition, rapport de domination. Rapport de domination, conséquences néfastes forcément pour la victime, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi avoir une capacité de recul et une capacité de réponse. Et souvent, ça se caractérise par l'incapacité de se défendre pour la victime. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a parfois une famille qui nous dit qu'il faut se défendre. Et parfois, les enfants n'arrivent pas à se défendre et c'est comme ça qu'on s'enferme dans une spirale un peu négative. Et justement, ça arrive à tout le monde. Et on a un petit extrait de Céline Dion, qui est une chanteuse internationale et mondialement connue, qui a été victime de harcèlement. On regarde. Bonjour, mon nom est Céline Dion. Tout comme Sophie Desmarais, la marraine de la Fondation Jasmin Roy, je dis non à l'intimidation
Ayant moi-même été victime d'intimidation à l'école, je peux comprendre la détresse que vivent les jeunes. Aucun enfant ne devrait avoir peur d'aller à l'école. La peur peut détruire des rêves. Il est important que nos enfants puissent apprendre à rêver en toute sécurité. En tant que mère, je peux également comprendre le désespoir d'un parent qui ne voit plus la lumière dans les yeux ou la joie dans le cœur de son enfant parce qu'il n'a aucun ami à l'école. Nous devons, comme société, lutter contre l'intimidation. Moi, je dis non à l'intimidation. La peur peut détruire les rêves, dit Céline Dion. Vous avez vraiment affaire à des cas de harcèlement précis ou alors est-ce que vous traitez vraiment la prévention et vous êtes là vraiment pour faire de la prévention pour pas que ça arrive justement et pour savoir à quoi on a affaire? Oui, alors l'idée c'est de faire d'abord de la prévention puisqu'on n'est pas là pour faire ni le travail des familles en termes d'éducation dans la sphère privée, ni le travail des écoles. Il y a des professeurs, des directeurs, des infirmières, des psychologues qui sont formés pour ça. Nous, on est plus là pour offrir de la formation et de l'information sur un sujet dont on parle peu. Et c'est vrai que quand on nous demande souvent, mais est-ce qu'il y a du harcèlement en Corse ? Ben, nous, la première réponse qu'on a tendance à dire, c'est d'abord, il faudrait travailler sur la question avant de le savoir, parce que sinon, on balancerait des chiffres, des données. Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on existe, on est très sollicité, que ce soit du côté scolaire par des directeurs, par des institutions, par des professeurs, mais également du côté des familles, puisqu'il y a souvent des retours de parents qui, alors, ne nous exposent pas des situations précises, mais nous disent on veut avoir de l'information sur cette situation, notamment avec les dangers d'Internet. Mais il y a quand même un chiffre, avant Internet, il y a quand même un chiffre national. 12% des enfants seraient harcelés. Hein, donc, c'est les sources du ministère de l'Éducation nationale. Énormément d'enfants, oui, voilà, oui. Mais et il n'y a pas de raison qu'on échappe à la règle, nous. Il y en a plus que 12%. Vous, carrément. Oui, je pense qu'il y en a quand même plus que 12% par rapport à ce qu'on nous demande et les personnes qui nous demandent d'intervenir. Je pense qu'on est au-dessus parce qu'on a eu quand même aussi des demandes par l'université. Donc, on est quand même au-dessus de ce pourcentage. Il y a un taux de suicide qui est élevé en Corse, plus élevé que dans certaines régions en France. Et on sait que justement le harcèlement à l'école peut avoir des conséquences graves. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui favorise ça? Oui, bien sûr. Oui. Il y a eu quelques semaines, malheureusement, il y a eu encore un drame, une jeune fille qui a mis fin à ses jours sur le continent. Nous, c'est vrai qu'on est parti au Canada pendant une semaine travailler avec les équipes de la Fondation Jasmin Roy. Et on a eu l'occasion de rencontrer une dame qui s'appelle Nora Fraisse, qui a écrit un livre et qui a malheureusement perdu sa fille Marion à 13 ans, qui elle aussi a mis fin à ses jours dans des conditions donc forcément tragiques et vraiment tristes. Et donc du coup, c'est vrai que c'est forcément une des conséquences. Alors évidemment, j'allais dire c'est la pire des conséquences, mais il y a toute une série quand même de conséquences qui peuvent être négatives, même si ce n'est pas du suicide ou des tentatives de suicide à proprement parler. C'est-à-dire il ne faut pas attendre d'en arriver là pour s'en inquiéter. Voilà. Puis aujourd'hui, avec l'explosion de toutes ces nouvelles technologies, je pense à Facebook, à Instagram et à tout ça, il y a une nouvelle forme de harcèlement qui s'est mise en place, c'est le cyberharcèlement. On peut carrément parler de ça, de cyberharcèlement. En Corse, est-ce qu'on est plus touché qu'ailleurs? Oui, parce qu'il y a une utilisation des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Periscope depuis quelques semaines, qui est au moins aussi importante qu'ailleurs. Periscope rendu célèbre Laurent Blanc, elle était harcelée par Periscope. Voilà. Oui. Absolument. Enfin, on rigole, mais... Non, mais c'est une situation très grave. Non, et puis surtout que c'est un des seuls domaines dans lesquels les enfants ont plus de connaissances que les parents. C'est-à-dire c'est très difficile pour les parents d'éduquer sur un sujet qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas, et c'est là que c'est très important. Mais justement, là où le sujet Laurent Blanc, on va revenir là-dessus, on va dire que je parle que de foot, mais est intéressant, c'est le fait de voir que les gens pensent qu'ils font des choses sur Internet, que ça s'efface, que c'est stocké nulle part, mais c'est faux. C'est-à-dire que ça peut être repris et relayé et arriver dans la presse. Absolument, complètement. On s'aperçoit que justement, là, on voit Fleur de Jasmin, donc vous avez pris le nom de cette association québécoise. On va regarder un petit clip parce qu'on voit que là-bas, justement, c'est pris vraiment à bras-le-corps. Il y a toutes les stars québécoises qui disent, on n'appelle pas ça le harcèlement, on appelle ça l'intimidation là-bas. Mais c'est la même chose. Mais c'est pareil, l'Académie française a relié les deux. D'accord. Donc ils disent stop et on regarde un petit peu le clip pour voir qu'effectivement, il y a toutes les personnalités québécoises qui s'en mêlent. Stop. Parce que l'intimidation nourrit l'intolérance et les préjugés, moi je dis non. Parce qu'une personne sur deux qui a été victime d'intimidation aura un jour des pensées suicidaires, moi je dis non. Parce que l'intimidation empêche la réussite scolaire, moi je dis non. Parce que l'intimidation peut causer des troubles alimentaires, moi je dis non. L'intimidation peut causer des troubles de santé mentale importants. Alors moi je dis non. Non.
effectivement, ils envoient, mais comment est-ce que les parents... Je vous coupe, mais on a sélectionné que 2 clips, mais il y en a, mais... Ils ont 10 ans d'avance sur nous, hein, vous disiez de toute façon. Pourquoi d'ailleurs ils ont autant d'avance sur nous, selon vous? D'abord, le Canada est considéré par beaucoup comme un pays précurseur au niveau pédagogique. Après, il faut savoir que dans le continent nord-américain, il y a quand même eu des drames dans des écoles, notamment Columbine à l'université, qui les ont poussés à s'interroger sur la violence dans le milieu scolaire. Alors forcément, ils en sont arrivés également à faire un travail sur le harcèlement depuis maintenant une dizaine d'années, et ils sont vraiment en avance sur nous là-dessus. Alors, parce que là, il y a beaucoup de parents qui nous regardent, honnêtement, c'est rare qu'un enfant rentre à la maison et dise papa ou maman, le grand, là, il me harcèle. Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que notre enfant est harcelé? Est-ce que, voilà, qu'on donne un petit peu quelques infos pratiques? Lesquelles? Alors, en signe, il faut savoir que déjà, il ne faut pas attendre que l'enfant en parle lui-même, parce qu'il le fera rarement, il a peur des représailles et il va surtout imaginer que d'en parler, ce sera encore pire. Maintenant, voilà, nous, on en discute souvent avec Vanessa et avec Laetitia, qui sont en plus mères de famille. Parmi les signes très précis, il y a une chute des notes scolaires inexpliquée. Il peut y avoir une perte d'appétit, il peut y avoir assez rapidement l'envie de ne plus aller à l'école. Il peut y avoir un sentiment de frustration, une forme d'agressivité aussi, parce que parfois c'est une réponse aussi à une situation de harcèlement. Et il n'est pas rare que des agresseurs sont en fait d'anciennes victimes, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Donc il y a plusieurs signes comme ça, et nous, c'est pour ça qu'on fait de la formation aux familles, pour leur donner l'ensemble des éléments et des clés de lecture pour pouvoir repérer les cas de harcèlement sans forcément attendre que ce soit l'enfant qui vienne et qui dise voilà, papa, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, mais il faut être aussi attentif parce que des fois, on ne se rend même pas compte que notre enfant nous dit aussi, mais vous dites qu'il ne dit pas de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est très rare. Il faut vraiment, notre enfant s'habille passe partout, j'ai entendu dire aussi, c'est-à-dire qu'il se fait de plus en plus discret aussi, ça peut être un signe. Il faut vraiment être très, très attentif. Oui. Et alors, votre formation, vous les dispensez comment? Quand? Alors les formations payantes, les infos pratiques. Hein, des infos très pratiques au niveau des tarifs. On organise toute une série d'événements. On parlera certainement du concert de Vital le 25 avril à Porto Vecchio. L'idée, c'est de pouvoir lever suffisamment de fonds pour ne pas faire payer ça. Parce qu'on n'aimerait pas qu'il y ait une discrimination, on va dire, économique et qu'il y ait des familles ou des écoles qui auraient les moyens de se payer des interventions et d'autres non. Oui, parce que par l'intermédiaire de mon activité professionnelle, en fait, ça nous permet de pouvoir organiser des événements et de lever des fonds. Donc les événements, on va venir, mais avant cela, donc les formations. Alors les formations, au niveau des écoles, il y a 2 protocoles, on va dire, qui sont mis en place. On peut faire une conférence autour du cyberharcèlement pour les enfants, mais on peut également faire des formations pour les adultes. Parce que ça, c'est ce qui nous revient du Canada notamment. On peut faire des demi-journées d'intervention auprès des enfants. C'est pratique, c'est efficace, mais ça a quand même dans le temps une durée très limitée. Parce que nous, les enfants, on va les voir une journée et ensuite, malheureusement, ils sortent de notre vie au sens pragmatique du terme. Par contre, quand on forme les adultes qui les accompagnent au quotidien, là, il y a de véritables effets dans la lutte contre le harcèlement. Les enseignants, les directeurs d'école. Oui, et puis les surveillants, les chauffeurs de bus, l'éducateur de foot, de rugby ou de basket. Ce qui est important, c'est de former à la question du harcèlement toutes les personnes qui accompagnent l'enfant. Et c'est en créant cet environnement un peu sécurisant qu'on arrive à avoir des filets de sécurité et à réduire les risques de harcèlement. D'accord. Donc vous parlez justement de la partie événement, puisque ça vous tient à cœur et puisque c'est votre partie. On vous connaît sur notre étiquette, pas en tant que présidente. C'est vraiment votre domaine. C'est facile aujourd'hui de trouver des gens qui vont venir soutenir la cause. On pense à la Baptiste Aquavive, qui est marraine de votre association. Voilà, il y a Baptiste Aquavive, qui est marraine, et Jean-Pierre Marcellès, qui est le parrain donc, de l'association. Oui, on trouve quand même des gens qui veulent participer et nous soutenir. Oui. Vous en avez beaucoup de dates de prévues là. On pense, donc il y a Vidal le 25 avril. Vidal le 25 avril. Première fois au centre culturel, première fois à Porto Vecchio. Vital, vous allez faire le plein. Vital, c'est bon, là c'est garanti, vous allez pouvoir faire vraiment de la prévention. Et puis c'est génial. Franchement, je vous conseille, si vous n'avez jamais vu de concert de Vidal, allez-y, le 25 avril à Porto Vecchio. Il reste des places, donc n'hésitez pas. Donc Vital a dit oui facilement, mais d'autres groupes comme ça? Vous avez d'autres choses de prévues? On a en projet aussi un autre groupe fin juin, Diana Dilal. Donc, ah oui, là aussi, d'accord, voilà. C'est de haut niveau là pour les... Donc on essaye d'organiser plusieurs événements comme ceux-là pour pouvoir lever des fonds et puis pour pouvoir intervenir. Sensibiliser. C'est la raison pour laquelle on vous a accueilli, parce que c'est vraiment bien. Effectivement, c'est tout nouveau, vous êtes la seule association de Corse, donc ça valait vraiment le coup. Il y a d'autres acteurs qui s'en occupent, mais on va dire exclusivement, on est les seuls. Bravo. Et on va continuer de vous suivre. On accueille le gagnant? On va accueillir le gagnant. Marie-Julie, m'a-t-on dit dans l'oreillette. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Julie. Bonjour. Vous nous appelez d'où? D'Ajaccio. Ah, pas loin alors. Alors, Marie-Julie, quelle était la nationalité de ces jeunes femmes qui se battent contre Daesh? Les Kurdes. Des Kurdes, oui, bravo. Tout à fait. Vous allez regarder le documentaire ce soir, ça va à 2h40. Hein? Oui. Ouais, c'est un super documentaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'ailleurs, Marie-Julie? Je me repose. Et vous avez des enfants ou pas?
Oui, j'ai des enfants, des petits-enfants. Soyez très attentifs parce qu'effectivement, ça peut concerner, on a bien compris, plus d'un enfant sur 10 Ça le harcèlement. n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, donc Oui, c'est sûr. soyez attentifs. Et vous avez retenu le nom de l'association alors ou pas? Je me rappelle plus. Fleur de jasmin. Fleur de jasmin, voilà. Oui, d'accord. c'est ça. J'espère que vous aurez bien retenu et j'espère que vous aussi qui nous suivez, vous aurez bien retenu Fleur de jasmin. Les coordonnées se sont affichées tout au long de l'émission. On vous retrouve par Internet? Oui, bien sûr, par Internet. Bon, merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Ciao, faites Au revoir, Marie-Julie. Au revoir, Marie-Julie. Après, je te... Et nous, on se retrouve demain. On va parler des boîtes à livres à Bastia. La municipalité de Bastia a mis en place des boîtes à livres. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez demain. D'accord, on découvrira tout ça demain. Encore une fois, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, merci pour être venu. Et nous, on se retrouve demain. Allez, ciao, même endroit, même heure, hein, vous l'avez compris. C'est pas la peine de répéter ça.